Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dumunya bolodi Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dumunya bolodi. Bonjour chers internautes de Kewlo TV et bienvenue à votre édition d'actualité internationale dont voici les titres. Nous allons démarrer ces titres avec le Nigeria. On n'est pas au Met Gala ici. La première dame du Nigeria agacée par les tenues que porte Meghan Markle. Afrique du Sud, pourquoi les élections générales sont l'un des scrutins les plus incertains depuis 30 ans maintenant. En Guinée, c'est le début des plaidoiries de la défense au procès du massacre du 28 septembre 2009. Prenons un vol pour l'Europe et faisons une escale à la Nouvelle-Calédonie, d'où des signes d'un fragile et lent retour à la normale y est noté. La reconnaissance de l'État palestinien et ses polémiques, réponse ferme de Madrid, Dublin et Oslo aux critiques d'Israël. Nous allons terminer enfin avec la fin de la visite d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est exprimé au sujet des sites militaires d'où sont tirés les missiles ukrainiens. C'était ça les titres, à tout de suite pour le développement. Les tenues portées par Meghan Markle au cours de sa visite au Nigeria n'ont pas semblé plaire à Oluremi Tinubu, épouse du président nigérien. Celle-ci les a vivement critiquées au cours d'une prise de parole, lui reprochant de ne pas respecter la culture du pays. En Afrique du Sud, environ 2,7 millions de Sud-Africains doivent se rendre aux urnes ce mercredi 29 mai 2024 pour élire leurs députés qui, à leur tour, désigneront le président de la République. Entre chômage explosif, corruption et coupure d'eau et d'électricité, l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994 à maintenant, a beaucoup à perdre. En Guinée, une nouvelle audience a eu lieu lundi 27 mai dans le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 avec le début des plaidoiries des avocats de la défense. À l'époque, plus de 150 opposants ont été tués par les forces de l'ordre sous le régime de Moussa Dadis Camara et au moins 109 femmes violées le 28 septembre dans le grand stade de Conakry. Comme on l'avait dit, nous allons prendre un vol pour l'Europe et nous allons faire une escale à la Nouvelle-Calédonie. C'est un fragile retour au calme aux Nouvelle-Calédonie. Les grands axes ont été dégagés de la majeure partie des barrages qui empêchaient la circulation. De même, s'il y a toujours des affrontements entre opposants et forces de l'ordre, la réforme du corps électoral, la situation sur le territoire où l'état d'urgence a pris fin hier à l'aube, s'est nettement amélioré la situation, nous dit RFI.
Trois pays européens et non des moindres reconnaissant désormais l'existence de l'État palestinien annoncé le 22 mai dernier la façon coordonnée par les premiers ministres de ces trois pays européens. Cette reconnaissance formelle par l'Espagne, par la Norvège et par l'Irlande n'a pas manqué de susciter la colère des autorités israéliennes qui promettent de graves conséquences pour les trois pays et qui multiplient les déclarations virulentes qu'elle a suscité en retour la colère des pays concernés et notamment l'Espagne. Nous allons terminer enfin avec la visite d'Emmanuel Macron qui a tiré à sa fin hier mardi 28 mai sa visite d'État en Allemagne au château de Meseberg à côté de Berlin avec un conseil des ministres franco-allemands. Avant de mener cette réunion, le chef de l'État français et le chancelier allemand Olaf Scholz ont organisé une conférence de presse pour expliquer leurs priorités. C'était tout pour cette page d'actualité internationale. Prenez soin de vous et passez une bonne journée et surtout restez scotchés au programme de Kewlo TV. À vendredi, Inch'Allah. Kafamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya bolodi Kafamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya bolodi Kafamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya bolodi